Allô, bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APEROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! On est prête? Bien sûr. OK. Bon matin! Bon matin! Peut-être pas le matin pour vous. Matin pour nous. Oui. Fait que aujourd'hui, on fait un épisode où on lit vos confessions. Oui. Mais avant, on veut présenter notre présentateur de cet épisode, qui est Fleur Sauvage Lingerie. Coucou! Qui est une compagnie québécoise qu'on adore, qu'on a découvert il y a quelques mois, je dirais. Ouais, quasiment. Ouais. Ouais, sur Instagram. Puis après, on a vu qu'ils vendaient ici, à la boutique Ben oui. Oui Sensuelle. Fait que c'est une entreprise qui nous rejoint vraiment beaucoup sur les valeurs. Fait que c'est pour ça qu'on voulait collaborer avec eux. C'est une compagnie qui promouvoit l'exploration corporelle, l'épanouissement érotique, la diversité humaine. Le bien-être, le lâcher-prise. Puis c'est vraiment une compagnie qui fait un point d'honneur d'inclusivité. Fait que de vendre la lingerie pour tous. Ouais. Puis ça vient vraiment nous rejoindre, puis on trouve ça vraiment, vraiment hot comme compagnie. Oui, pour toute âge, pour toute orientation, toute silhouette. Puis si vous voulez voir un peu l'essence de la compagnie, je vous encourage à aller voir leur page Instagram, leur page TikTok. Ouais. Vous allez avoir comme une bonne idée. Leur username Instagram, c'est Fleur Sauvage Lingerie. Et même chose pour leur site web. Très Puis, facile. L'Instagram est vraiment cool aussi pour vous donner des idées de comment les styler, parce que la lingerie, ça peut se porter aussi en public. Ça donne comme une touche coquette dans la vie de tous les jours. Oui. Fait que, ouais, il y a vraiment des belles photos. Il y a comme un morceau en particulier que tu peux vraiment porter dans la vie de tous les jours, qui est tellement beau, que t'accroches dans ton cou. Fait que je vous encourage à y aller. Puis non seulement il y a de la lingerie, il y a des harnais, il y a des menottes. Moi puis André, on a les menottes et on les adore. Ouais, les menottes, on les a depuis comme quasiment 1 an. Ouais. Non, moins que ça. Mais en tout cas, on tripe vraiment. On les avait achetés à la boutique avant de connaître la compagnie. Ouais, exact. Puis ben, c'est eux qu'on n'arrête pas de parler dans chaque épisode, à chaque fois qu'on parle de bondage, là, puis à quel point ils sont confortables. Ouais. C'est fait en faux cuir, dans le fond. Fait que pour les vegans out there, c'est parfait pour vous. Ouais. Fait que on a un petit unboxing à faire. Fait que on va ouvrir nos petits... OK, j'arrête sur le micro, pas de bonne idée. On va ouvrir notre petit colis. André, je te passe ici ton nouveau harnais. Bonsoir. Bonsoir. Et... Vas-y. Ça se porte vraiment comme une camisole, dans le fond. Mais pour ceux qui veulent voir les produits, qui nous écoutent en audio, allez voir notre chaîne YouTube ou carrément le site Internet de Fleur Sauvage pour voir les produits. Oui, puis on va faire des reels pour vous montrer aussi comment les styler puis tout ça. Et ici, j'ai une pièce de lingerie en dentelle magnifique qu'on a aussi exposée vraiment derrière. Fait que c'est ça, on va les laisser sur la table, mais je vais les tasser. Ouais. Parce que je vais pas les laisser. Voilà. Fait que c'est ça. Merci à Fleur Sauvage pour ce partenariat. Et vous pouvez acheter les produits à la boutique, Oui Boutique Sensuelle, avec notre code promo APEROSEXO10. Bien sûr. Puis tous les produits qui sont exposés derrière nous, dans le fond, c'est les produits Fleur Sauvage. Voilà. Fait que bon épisode. Bon épisode. Donc, bonsoir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme on vous a dit, on lit vos confessions. Exactement. Fait que le contexte dans lequel on a fait les confessions, c'est qu'on a fait notre soirée lancement le 30 juin. Merci à tous ceux qui sont venus. Puis, j'ai vraiment sorti mes plus grands talents de bricoleuse. Je suis allée au Dollarama acheter du papier carton, puis une boîte, puis des petits crayons. Puis j'ai créé une boîte à confessions dans laquelle, lors de la soirée, vous aviez la possibilité d'écrire sur des petits papiers vos confessions coquines. Fait que des anecdotes, des histoires, des secrets inavoués, peu importe, puis les mettre dans la boîte de manière anonyme. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est les lire. Exact. Tout est anonyme, sauf que là, je parlais à André, puis j'étais comme, OK, mais nous, il faudrait parler de nos confessions, mais nous, c'est pas anonyme. Fait qu'on va vous dire nos confessions, mais je suis comme, c'est pas nos vraies confessions, parce que
nos vraies confessions, je suis comme non, je peux pas, tu sais. Ouais, dans le sens que comme nos plus grands secrets, on va pas les avouer au podcast, là, mais on a des petites confessions coquines à vous faire, puis c'est ça qui va remplacer les découvertes sexuelles de la semaine. En fait. Exact. Fait qu'on va commencer l'épisode avec nos confessions. OK. Tu veux-tu commencer? OK, je vais commencer. En fait, j'y pensais ce matin, puis j'étais comme, qu'est-ce que ça pourrait être ma confession que j'ai pas déjà dit? Parce que je suis comme, on parle, surtout le dernier épisode, ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. Puis c'est une confession, je sais pas. Je me suis rendu compte que depuis que j'ai eu ma première relation sexuelle, c'est-à-dire à genre 15 ans, il y a pas un mois dans ma vie où j'ai pas eu de relation sexuelle. Pas un seul mois. Pas un seul mois. Genre, depuis Pas- que t'as 15 ans. Pas un seul mois, puis C'est vrai que t'as pas eu de période de célibat, genre célibat. ben célibat Solo, sans là. dater. Non, Oh, c'est ça, ouais. c'est jamais arrivé. Fait que j'ai Tu été... parles pas de masturbation, là, tu parles aussi comme de Non, je parle de sexe, là. sexe. Oui, oui, de sexe. Oh, ouais. C'est quand même bizarre. Ben, parce que... c'est que t'as une vie sexuelle très, Mais très florissante. Mais en fait, c'est pas, tu sais, comment dire, j'ai été 8 ans en couple. Ouais. Fait que, tu sais, dans cette relation-là, ben, on a eu du sexe au moins une fois par mois. Ouais. Puis la raison pourquoi je suis comme... Parce que si on avait été pas en relation à distance, ça aurait été pendant pas une semaine de ma vie. Mais on était en relation à distance pendant 3 ans, mais on se voyait au moins une fois par mois. Fait que même là, avec la relation de distance. Même avec la relation à distance, parce que sinon, j'aurais dit à chaque semaine, il n'y a pas une semaine de ma vie où j'ai pas eu de sexe. Est-ce que tu penses que ça a une influence sur toi sexuel de pas avoir eu de pause, genre, de sexe? Genre, de tout le temps avoir eu accès à la sexualité avec quelqu'un depuis tant d'années? Ben, comment ça a eu une influence? C'est que ma découverte sexuelle s'est faite très tard. Elle s'est faite quand j'étais en relation à distance, parce que c'est le seul moment où je me retrouvais comme Avec toi-même. avec moi-même, sexuellement parlant. Ça fait vraiment du sens. Fait que toute ma vie sexuelle, ça a été une vie sexuelle de couple. Partagé, dans le fond. Oui, puis j'ai jamais eu ma sexualité individuelle à vivre, mais je l'ai eu après, tu sais. OK. Puis après, le moment où j'ai découvert ma sexualité, j'ai été capable de distinguer comme la sexualité avec quelqu'un de sa sexualité seule. Mais c'est comme... Je pense que c'est étonnant pour les gens quand je dis que la première fois que je me suis masturbée, j'avais comme 19 ou 20 ans, tu sais, parce que j'avais du sexe à partir de mes 15 ans. Ouais. Après, j'ai été, c'est ça, 8 ans en couple. Après, je suis tombée en relation rapidement. Fait que là, après un an, 2 ans. Puis après, ben, j'ai eu du dating. Fait que c'est ça. Il n'y a pas un mois dans ma vie où j'ai pas eu de sexe depuis mes 15 ans. Ouais. OK. Puis c'est Intéressant. Sinon, c'est chaque semaine, mais j'ai comme des... En tout cas, c'est ça. C'est tout. Je vais arrêter ici. Fait que c'est ça. C'est comme c'est spécial. Mais c'est Ouais. fun comme confession. Ouais. I got sex every month. Ouais. Pour toute ma vie. OK. Nice. Bah, c'est ma confession. Est un peu embarrassante. Mais toi, tu la connais bien, ma confession de cette semaine. Je pense qu'on l'a jamais dit. Non, on l'a jamais dit. Comment c'est- dire? Pour aller droit au but, j'ai touché à de la marde. En gros, j'ai vraiment gratté un petit caca. Puis le contexte dans lequel, c'est que j'étais avec un partenaire. C'était comme l'hiver dernier là, qui vient de passer, mettons. Puis c'était la première fois qu'il explorait le sexe anal. Fait que vraiment, on y allait étape par étape, puis doucement. Tu donnes tellement de détails que je suis comme si tu voulais que la personne ne se reconnaisse pas, c'est terminé. Je m'excuse. Vraiment, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Puis, dans le fond, là, il était rendu prêt à ce que j'insère un doigt à l'intérieur de son anus. Donc, je vais pour faire comme un petit doigtage. Je vais aller stimuler sa prostate tranquillement. Moi, j'avais déjà donné du sexe anal à un homme avant, mais lui, c'était sa première fois. Fait qu'on y va vraiment doucement. Puis, ben, il était pas préparé, en fait, ce qui est vraiment correct. Là. Genre, Oui, genre, oui. les lavements anal sont vraiment pas obligatoires. Les Non, lavements très rectales, optionnel. tu oui, sais. c'est très optionnel. Mais il était comme gêné. Peut-être qu'il savait pas trop comment faire ou quoi que ce soit. On s'était pas assez parlé avant. Puis, en tout cas, je suis en train de stimuler sa prostate et je sens quelque chose d'absolument dur au fond de son rectum. Puis, genre, mettons, le bout de mon doigt, il touche, puis genre, je sens que je le fais bouger à l'intérieur, tu sais. Puis, c'était vraiment une belle petite crotte, dans le fond. Fait qu'en sortant mon doigt, le dessous de mon ongle n'était vraiment pas le plus propre que j'ai vu de ma vie. Et genre, il est parti aux toilettes après. Je pense qu'il est allé faire un petit caca, genre, pour se libérer. Puis je lui ai jamais dit que j'ai touché sa marde parce qu'il était vraiment trop gêné de la situation. Et on se rappelle vraiment à ce moment-là, André fait juste me texter « J'ai de la merde en dessous de l'ongle. » Je suis comme « Qu'est-ce qui se passe? » J'étais genre « Yo, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? » Mais
Oui, c'est optionnel le lavement anal. Ouais. Puis il faut tout le temps être comme, tu sais, t'étais pas fâchée là, t'étais bien consciente que comme, tu vas jouer là. Ben non. ça C'est juste que lui, c'était comme tellement un non-dit, il était tellement silencieux puis embarrassé de la situation que j'ai jamais dit que c'était ça, mais comme, genre, faut pas chimer ses partenaires d'avoir... C'est un rectum. Il y aura de la marde dedans. Si tu fais pas de la marde, c'est normal. Ouais. Mais, en tout cas, c'est un peu cocasse, là, genre... La première chose que j'ai texté Rosie après, c'était comme « Whoopsie! » Ouais, c'est bon, ça. Fait que ça, c'est nos confessions. Et maintenant, on a vos confessions. On a un peu triché, OK? On en a lu quelques-unes. Mais, en fait, toi, t'en as lu genre une dizaine. J'en ai lu 2-3, mais il y en a comme 200 dans la boîte. Oui, il y en a vraiment énormément. Beaucoup. Ouais. Fait que... on commence tout de suite. OK, j'ai commencé. Vas-y. Fait que, on les a pas lus préalablement. Fait que s'il y a des trucs un peu... Ouais, désolée pour ça. Ouais. On n'a pas fait de tri, tu sais. OK, j'ai déjà sucé le meilleur ami de mon frère pendant qu'il dormait à côté de nous. OK, attends. Qui dormait? J'ai déjà... Attends, sucé le meilleur ami de mon frère. Enfin, je pense Le frère dormait à côté? Oui, c'est ça. Oh. OK. Mais ça, je l'avais pas lu, premièrement. Ça me fait vraiment penser à... montre pas l'écriture. Ça me fait penser à... Moi qui dis au dernier épisode, je ferais plus de sexe à côté de quelqu'un ou quand il y a quelqu'un dans la pièce parce que ça peut vraiment mettre l'autre personne mal à l'aise. Oui, c'est ça. Là, écoute, la situation a été faite. Donc, c'est terminé. Je comprends que ça peut être excitant. Honnêtement, je comprends puis je trouve que c'est une excellente confession. Mais pour vrai, c'est vraiment commun, là. Genre des histoires de comme, j'étais dans une chambre d'hôtel, mon ami dormait, puis j'ai ramené un gars, puis non. Sans s'en rendre compte, ça arrive vraiment souvent. Je sais, mais c'est ça. C'est le même principe de comme, hey, la personne n'a pas consenti à être exposée à votre relation sexuelle, puis ça peut soulever des traumatismes puis des inconforts vraiment profonds. Ouais. Si vous pensez que la personne vous a entendu peut-être comme l'aborder, s'excuser, faire un check-up avec la personne. Ouais, c'est pas le best. Ouais. Mais... Moi, je veux savoir si le frère le sait. Le frère le sait-tu? Puis moi, je me demande, est-ce que la relation, tu sais, est-ce qu'ils dataient? Est-ce que c'était comme histoire d'un swear? Puis le frère est même pas au courant de leur relation? Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est un secret. Mais si c'est une confession, c'est parce que c'est un secret. T'sais. Mais est-ce que nous, on peut avoir accès aux détails? La personne qui nous a écrit, on nous dit tout de suite. Oui, on nous écrit, ça va être anonyme, je le promets. Tout l'épisode, on va être frustrés parce qu'on n'a pas plus de détails. C'est genre quelques mots sur un papier. Là. C'est tellement une bonne confession, j'aime ça. Mm-hmm. Mais je conseille pas. Mais c'est vrai, je suis vraiment désolée, mais... Il y en a tellement. Ah, je sais, la boîte est pleine. OK. Je couche régulièrement avec mon voisin d'en haut. Ouh! Ça, c'est tellement fun! Coucher avec son voisin. J'aime particulier ça. quand même. S'il y a de quoi qui marche pas, tu le croises souvent, là. Oui, oh mon Dieu. Oui, mais c'est tellement fun. Tu as accès à du sexe tellement facilement. Oui. Puis je trouve que ça crée... Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Moi, je pense que je serais vraiment dans les débuts, puis après, ça me gosserait. Surtout si c'est un partenaire irrégulier, je finis par me tanner un peu, puis là, je serais comme, genre, imagine, tu veux lui dire que ça te tente plus. C'est littéralement ton voisin d'en haut, là. Mais c'est pas grave. C'est full intime. Ouais, I guess. C'est fun. Non, c'est pas grave. Non, moi, j'aime ça. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ouais. Salut, genre, le booty call est tellement... Le booty call est proche. Oui. Le booty call est disponible. Oui, j'aime ça. Puis moi, je sais c'est qui a fait cette confession-là. La personne me l'a dit. Est-ce que je la connais? Ben oui, t'en connais. Bye! OK. Ben, je pense que t'étais là. Peut-être que tu t'en rappelles juste plus. Ouais, j'étais un peu pompette à la soirée. J'ai payé pour toutes les formes de contraception durant notre relation bonhomme fâché. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est vraiment une charge énorme que les femmes... Mais là, j'assume le genre de la personne qui a écrit, là. Mais majoritairement, c'est vraiment une... Ben, en tout cas, que le genre ou pas, que ça soit une personne qui a un utérus, oui, on imagine que c'est ça, là. Tout à fait. La personne qui a l'utérus va être, la plupart du temps, la personne qui paye pour les contraceptions, que ce soit la contraception orale, que ce soit même les condoms sont payés la plupart du temps par la personne qui a l'utérus. Oui, ça, j'ai pas compris, moi. Moi, quand je suis arrivée dans le dating, j'ai pas compris. Les personnes avec qui je couchais assumaient que moi, j'apportais les condoms. Parce que les personnes... Oui, mais je pense que les personnes qui ont le pénis pensent pas à la grossesse et ils pensent pas, genre... Okay. Puis si les ITSS, c'est pas un souci pour eux, tu sais, si le condom, pour eux, la seule fonction, c'est protéger de la grossesse et pas des ITSS parce qu'ils sont dépistés, peu importe, ben ils vont pas avoir cette peur-là. Nous,
à une personne avec des utérus, on a cette peur-là, fait qu'on va y penser. J'ai toujours des condoms. Hey, dans mon tiroir, j'ai des condoms avec latex, des condoms sans latex, des condoms saveur. J'ai des condoms pour toutes les occasions possibles parce que je veux me protéger des ITSS, de la grossesse, puis avoir du fun. Mais les personnes avec des pénis ont peut-être moins ce réflexe-là, tu sais. Ouais. Moi, je traîne des condoms tout le temps maintenant. Genre, je suis comme... Quelqu'un va en avoir besoin autour de moi, là. Comme... mais maintenant que j'ai tellement de condoms chez nous, à cause de comme, la job qu'on fait, genre, que je suis comme, j'en ai tout le temps. Saveur, pas saveur. Comme tu dis, sans latex, avec latex. Mais c'est tellement cher, la calice de contraception. Tu fais le bilan d'une vie, là. Mettons, tu commences la pilule à 14 ans, ce qui est pas mal le cheminement normal de quelqu'un, puis tu payes toute ta vie, c'est cher. Ouais, même quand tu as des assurances, c'est ça que les gens se rendent pas compte. Ouais. Même avec des assurances, il y a... Puis le prix augmente, genre, tout le temps, là. Ouais. Premièrement, tu as la charge d'utiliser la contraception. OK? Fait que ça soit une charge de comme le prendre chaque jour ou se faire poser un stérilet, se faire enlever un stérilet. On va y aller vers les trucs plus communs. Tu as la charge de comme devoir payer. Tu sais, quand on parlait de comme de charge mentale puis de la charge sexuelle, ça en fait partie, tu sais. C'est un budget. Fait que si vous êtes... Que vous soyez, peu importe le type de relation, que vous ayez de la sexualité avec quelqu'un de façon récurrente, offrez de splitter la contraception, là. Comme... C'est une charge partagée. Il faut que ça le soit. Ouais, 100%. Puis autant, genre, les condoms, excuse-moi, c'est cher. Du lubrifiant, c'est cher. Genre, même affaire. Ouais. Comme... Si vous partagez votre vie sexuelle avec quelqu'un, partagez les charges associées. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. 100%. Parce que la charge mentale doit être séparée. Merci, bonsoir. Puis, j'ajouterais même, si la personne doit prendre sa pilule, genre, vous pouvez, vous aussi, avoir l'alarme sur votre téléphone ou genre, je sais pas... Oui. Parce que c'est... Oui. Mais ça éviterait beaucoup de problèmes. Oh mon Dieu, tellement. Moi, là, c'était tellement un stress quotidien, là, parce que c'est moi qui va tomber enceinte, mais comme, il y a une partie que tu peux prendre en charge, puis si c'est de me rappeler de prendre la pilule, par exemple, do it, genre. Puis pensez, les personnes qui prennent pas la pilule, qui nous écoutent, pense-y, tu vas à une soirée, mettons, tu prends ta pilule à 8 h tous les soirs, tu t'en vas à une soirée, tu t'en vas dans un festival, tu t'en vas à la plage, tu t'en vas, peu importe où tu vas, faut que tu dises, OK, faut que j'ai ma pilule avec moi. Ouais. Puis c'est pas un oubli, genre, j'ai oublié mon briquet à la maison, c'est j'ai oublié la chose qui va m'empêcher d'avoir de tomber une enceinte grossesse. Et de vivre un avortement ou une grossesse. Non désiré, exact. Ouais. C'est un énorme stress. Aidez vos partenaires. Merci. Merci. Prochaine confession. C'est à moi? Oui. Les gens, ils se sont gâtés, là. Oh, ouais. OK. Je suis pas certaine que les orgasmes que j'ai eus dans ma vie étaient des vrais orgasmes ou simplement des climax vraiment près du réel. J'aime tellement ça. Ça revient vraiment souvent. On en a parlé au dernier épisode, notamment, puis j'ai dit... Moi, en fait, la question, c'était genre, est-ce que vous avez déjà simulé un orgasme? Puis j'ai dit, j'ai simulé un orgasme quand je savais pas c'était quoi un orgasme. Oui. Parce que je suis vraiment désolée, puis c'est la réponse qui revient tout le temps, mais quand t'as un orgasme, t'as pas de question. Genre, tu le sais. Tu le sais que tu le sais. C'est une décharge dans ton corps complet. C'est comme, mettons que tu vis un frisson, là. Tu sais que tu as vécu un frisson. Ouais. C'est la même affaire avec l'orgasme. C'est physiologique, c'est ton corps au complet. Ouais. Je suis désolée, mais tu peux pas le manquer. Puis les hormones qui vont être sécrétées pendant et après l'orgasme vont te mettre dans un état que après l'orgasme, tu vas être dans un état relaxé, tu vas être dans un état de bien-être. C'est pas juste la décharge de plaisir en elle-même, mais le après aussi va te confirmer que c'en était un. Ouais. Mais la décharge, tu peux pas le manquer, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Il y a des orgasmes qui sont plus soft que d'autres, il y a des orgasmes qui sont plus longs que d'autres. Les orgasmes, c'est... Je veux dire, il y a une multitude de manières de les vivre, dépendamment du contexte. En slow sex, ça va peut-être être plus intense. En fait, peu importe la pratique que tu fais, il y en a qui sont plus intenses que d'autres, mais c'est dur à manquer. Oui, mais là, je veux dire, après, clairement qu'il peut y avoir des exceptions, là, ça se peut. Puis aussi, moi, je parle d'une personne qui a un phénotype XX. Genre, je ne sais pas pour les personnes qui ont un phénotype XY, mais de ce que j'ai entendu, mettons, tu ne peux pas le manquer non plus, tu sais. L'éjaculation est... dans la plus grande majorité des cas, lié à l'orgasme, mais ça peut être séparé aussi. Oui, ce n'est pas tout le temps. Tu peux éjaculer sans avoir d'orgasme, mais tu peux avoir un orgasme. Inversement, exact. Éjaculer. Mais si tu n'es pas sûr, je mettrais pas mal ma main au feu que tu n'en as jamais vécu. Oui. Là, on n'a pas la personne devant nous. Non, c'est ça. C'est dur, là, de dire. Mais j'aimerais ça, moi, à 18 ans, que quelqu'un me dise, comme, si tu penses que c'était ça un orgasme, non, ma belle. Oui. Fait que... écris-nous, on va t'aider. Oui. Puis, dans le fond, la personne a dit qu'elle fakait ses orgasmes aussi. Oui, bien qu'elle pense les faker. En fait, c'est exactement ce que je disais l'autre fois, qu'elle n'est pas sûre qu'elle a eu des vrais orgasmes dans sa vie. Donc, elle est fake. Non, elle parle pas de fake. Okay. C'est vraiment moi qui ai apporté ça. OK, parfait. Puis, j'ajouterais aussi que, parce que j'en ai parlé avec une de mes amies récemment, si tu prends des
antidépresseurs ou des inhibiteurs de orgasme. En tout cas, peu importe le type d'antidépresseur, ça se peut que ça inhibe tes orgasmes et que tu ne sois pas capable de les atteindre. En fait, c'est un des effets secondaires les premiers dans la liste, là, le niveau de désir. Ouais. Quand j'ai commencé à prendre, c'était genre du citalopram, puis c'était du jour au lendemain, là. Première pilule, jour 2, je suis pas capable d'avoir un orgasme, mais je savais que comme... Tu sais, je connaissais mon corps, je savais c'était quoi un orgasme puis tout. J'ai dit à mon médecin, j'ai dit c'est terminé. Genre, j'arrête comme tout de suite. Donc, on avait fait notre cours de psychopathologie, puis ce qu'on nous expliquait dans le cours, c'est que les périodes d'essai pour les antidépresseurs, inhibiteurs de recapture de la sérotonine, je pense que c'est 2 à 3 semaines. C'est 6 semaines. C'est 6 semaines? Okay. 6 semaines, oui. Puis ils réévaluent après. Ouais. Fait que le jour au lendemain, c'était peut-être plus un effet genre de comme tu sais que t'en as pris, donc ton cerveau est comme... Peut-être, mais pendant 1 mois, j'ai continué à la prendre. Oui, c'est ça. Puis j'ai jamais été capable de... Puis en fait, c'est quelque chose de physiologique dans votre corps. Ouais. Les hormones ne seront pas capables d'atteindre leur pic qu'ils ont besoin, le threshold pour atteindre l'orgasme. Fait que le problème, c'est votre prise d'antidépresseur et non votre corps, par exemple. Exact. Fait que juste de l'avoir en tête, parce que quand mon amie m'en parlait, j'étais comme, mais prends-tu des antidépresseurs? Elle était comme, oui, j'étais comme, ma belle. Ouais. Voilà. Puis c'est un enjeu particulier. J'ai déjà été dater quelqu'un qui en prenait, en fait, qui finissait d'en prendre, mais que les effets étaient encore là. Puis, tu sais, c'était un enjeu de comme adapter sa sexualité. En fait, ça nous force à pas mettre l'orgasme au centre, puis de trouver d'autres manières d'avoir du plaisir, puis de jouer avec le désir sans avoir comme objectif l'orgasme. 100%. Ouais. C'est une adaptation à faire. Puis après, c'est à vous de vous questionner, c'est quoi la priorité dans ma vie? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé d'antidépresseur qui jouait sur des hormones différentes, puis ça a été correct. Si c'est pas une priorité, puis vous êtes capable de vivre avec ça, puis vous avez pas de détresse associée au manque d'orgasme, ce n'est pas un problème. Exact. 100%. OK. C'est fun. Je vais brasser un peu, je suis comme... OK. Oups. Oh, celle-là, c'est long. Attends. Lila. Je suis potentiellement accro au sexe. Je m'ennuie de faire l'amour avec mon ex. Pour l'instant, je redécouvre ma sexualité et mon aura féminine. J'aime mon corps de plus en plus. Je m'ennuie de mon ex et de vivre ma vie sexuelle. Suis-je bi? Ah, il y a une question. OK, il y a beaucoup de parties dans cette confession-là. Tu t'ennuies de ton ex, c'est pas une raison pour retourner avec? Non. Pas tout le temps. Non. Est-ce qu'elle s'ennuie du sexe? Ben, ou elle s'ennuie du sexe? Je suis potentiellement accro au sexe. Je m'ennuie de faire l'amour avec mon ex. OK, mais là, c'est comme c'est 2 statements différents. C'est ça. Puis, oui. J'ajouterais par rapport à ça, on a parlé dans l'épisode du dating, tu peux avoir tu peux aller dater, tu peux avoir une sexualité, même si t'as encore des feelings pour ton ex, en autant que comme c'est honnête, puis genre, let's go pour les one nights, parce que je prends la première phrase, genre, je suis potentiellement accro au sexe. Si ça te crée pas de détresse, mais t'es juste une personne qui a envie d'avoir beaucoup de sexualité, go for it. Ouais. Si t'as envie de détresse, tu peux aller consulter, par contre. Il y a le gros mythe de la nymphomane, une personne qui a beaucoup de relations sexuelles, c'est inévitablement une pathologie. La nymphomanie, en fait, la façon dont on en parle en sexo, c'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça a un autre nom, me semble. Les personnes qui ont une détresse associée au fait d'avoir beaucoup de sexualité, c'est très, très peu. C'est quand ça vient affecter d'autres sphères de votre vie que ça devient un problème. Ça vient affecter votre emploi, ça vient affecter vos amitiés, vos relations, votre famille, peu importe. Là, ça devient un problème. Mais si vous avez beaucoup de sexualité et aucune détresse, ça vient pas affecter vos... Ce n'est pas un problème. Ouais. Fait que être accro au sexe... La dépendance à la sexualité, il y a un gros débat dans la sphère sexologique, justement, où les rechercheurs, cliniciennes ne s'entendent pas sur est-ce que ça existe, la dépendance? Est-ce que c'est... Parce que souvent, en fait, c'est que c'est sous-jacent à autre chose. Par exemple, une personne vit de l'anxiété et pour contrôler son anxiété, va se masturber ou va avoir des relations sexuelles. Le problème, c'est c'est quoi ton moyen pour t'en sortir? Puis le besoin fondamental ici, c'est l'anxiété. C'est ça qui doit être contrôlé. Fait que c'est ça qui... C'est comme la consommation d'alcool, par exemple. Est-ce que c'est... Tu consommes dans quel moment, tu sais? Fait que pour la dépendance à la sexualité, c'est rare que la personne ait envie de la détresse ou de se demander, est-ce que c'est « OK, je suis vraiment triste, je me masturbe. OK, je suis vraiment anxieuse, je vais avoir de la sexualité, par exemple. » Fait que se demander si ça arrive dans des situations comme ça, mais sinon, go for it, puis vis ta sexualité, là. Oui, puis là, la personne mentionne aussi « Suis-je bi? » Explore. C'est intimidant, explorer, puis c'est intimidant. Explorer son orientation sexuelle, je suis dans le même processus. C'est confrontant, c'est difficile, mais c'est étape par étape. Vous attendez. Oui.
J'ai exploré ma sexualité avec les femmes au cours de l'été... L'été dernier. L'été dernier, je pense. Puis, je vais jamais regretter d'avoir exploré, mettons, là, parce que je trouve que ça apporte un cheminement. C'est des questions que j'avais puis que j'avais besoin de le vivre. Puis je conseille... Tu sais, si tu te sens bien là-dedans, si tu te sens à l'aise d'avoir une relation sexuelle avec le genre opposé à toi, do it, là, comme tu vas avoir tes réponses, tu sais. Fait que c'est ça. Puis t'as pas besoin non plus de vivre des expériences pour avoir le sentiment que tu l'es aussi. Exact. Le seul conseil que je donnerais pour les personnes qui explorent leur bisexualité, leur orientation sexuelle en général, c'est de ne pas utiliser vos partenaires comme un moyen pour avoir une fin. Donc, les personnes avec qui vous avez des relations sexuelles, il y a beaucoup la trope de la fille hétéro qui couche avec des filles lesbiennes, puis ça fait chier la communauté lesbienne. C'est ça, faut pas utiliser ces partenaires comme des moyens, c'est des personnes avec des émotions, ce n'est pas des moyens pour vous découvrir, c'est des personnes entières. Vous pouvez dévoiler que vous êtes en recherche, puis peut-être que la personne va être super down avec ça, vous pouvez ne pas le dévoiler non plus, il n'y a aucune obligation, mais de juste faire attention à ça. Oui, bien comme on dit, peu importe la partenaire que tu vas avoir, d'être honnête, si toi tu cherches pas de relation, tu sais, d'être honnête sur ses besoins, mais même si tu as encore des feelings pour ton ex... Oui, c'est là, la confession est vraiment... Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Moi, j'aime la partie « je redécouvre ma sexualité, mon aura féminine ». Oui. C'est super. Let's go. Le célibat permet de faire ça. En tout cas, la personne ne mentionne pas si elle a retrouvé un ou une nouveau partenaire, mais en tout cas... Moi, je suis comme « let's go, explore ta sexualité ». You go. OK. Prochaine confession. Il y en a une vraiment juste ici. J'ai une grosse libido and my boyfriend loves me for it. Génial. Génial. C'est rare que... les couples ont des désirs semblables, tu sais. Puis bon, c'est un problème qu'on a parlé souvent. Il y a des moyens de communiquer, en gros, là. Parce que ça me tente pas de repartir là-dessus, mais communiquer avec vos partenaires. Puis c'est correct si vous avez moins de désirs, plus de désirs. Soyez capable de communiquer pour pas build up une frustration, puis forcez jamais personne à avoir une relation sexuelle avec vous, s'il vous plaît. Mais pour cette confession, j'aime ça. On adore. OK. OK. Ouh, un petit rose. OK. Je me sens un peu mal, mais c'est fucking chaud de lui venir dans le visage, avec consentement, entre parenthèses. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi faut... Ben, je pense que c'est comme... Je sais pas si c'est avec consentement, mais il y a peut-être un tabou associé au fait que... je pense que les femmes s'expriment souvent sur le fait que ça gosse se faire venir en face, mais je pense que c'est dans un contexte de non-consentement, où la personne n'a pas demandé. Genre, se faire venir dessus sans que la personne ait demandé. Non, mais ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable, puis c'est pas le fun. Oui, non, ça, je suis vraiment d'accord, mais s'il y a consentement, la personne... Let's go, là. Comme... Peut-être, j'en parlerais avant, au lieu de, genre, sur le moment, si t'es sur le bord de venir, t'es comme, je veux-tu te venir en face? Genre, c'est peut-être plus dur de dire non. La personne veut pas. Mais oui, c'est fucking chaud. Moi, j'approuve la pratique. Oui, let's go. Vous pouvez avoir une ITSS dans les yeux, par contre. Fait que juste ça, faire attention. Fermez les yeux quand vous recevez le sperme d'en face. Exact. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de problème. Let's go. Génial. J'aime ça. Bonsoir. Je peux-tu donner un truc? Attends. Pour la dernière confession. Bien sûr. Si vous venez dans le visage à quelqu'un, puis il y en a dans les cheveux ou dans les poils, on a eu un truc de notre excellent prof d'anatomie qui disait que pour enlever le sperme collé dans les cheveux, c'est le revitalisant qu'il faut et non le shampoing. Oui. Utiliser un corps gras, en fait. Exact. Ça peut être de l'huile aussi, là. Mais le revitalisant, moi, depuis que... Non, je vais pas dire son nom. Depuis que notre prof nous l'a dit, je suis comme toujours. Ça marche vraiment bien. Vraiment... OK, non, je vais arrêter. Parfait. Puis si vous en avez dans le visage, prenez un revitalisant, genre pas du Head and Shoulders, mais comme, tu sais, du Be Kind, par exemple, qui est comme naturel. Fait que c'est ça. Merci. J'ai cru pendant 2 ans que j'étais asexuelle. Turns out que le sexe avec mon ex était juste mauvais. Bonhomme triste. Sorry à toutes les éjaculations précoces. Attends. Quoi? OK, je sais pas si c'est la personne qui a des éjaculations précoces ou c'est le partenaire de la personne qui avait des éjaculations précoces. Mais en gros, j'ai cru pendant 2 ans que j'étais asexuelle. Turns out que le sexe avec mon ex était juste mauvais. Ça arrive vraiment plus souvent que qu'est-ce qu'on pense. C'est genre vraiment récemment dans ma vie, en fait, depuis qu'on a parlé
de désir dans un des podcasts, les gens me parlent de l'épisode, puis ils me disent qu'eux aussi se sont sentis asexuels ou genre ils se sont questionnés sur leur asexualité, puis que c'était juste en allant dans le dating ou en datant d'autres personnes qui ont réalisé qu'ils ne l'étaient pas. Puis c'était le sexe qui était, pas qui était mauvais, mais qui était pas pour eux, qui comblait pas leurs besoins. Ouais. Le seul problème avec ça, c'est que je trouve que ça entretient des stéréotypes sur la sexualité. Ah, ben oui. Fait que de faire attention, de pas je sais pas comment dire, mais comme peut-être que toi, c'est ton expérience, mais de pas assumer que ça l'est pour la majorité, par exemple, des personnes asexuelles. Je parle de la confession, là, mettons. Oui, non, c'est ça, mais je pense que c'est comme dans le contexte de tu réalises que ton désir, il baisse, t'as plus envie d'avoir du sexe avec tes partenaires, puis à un moment donné, inévitablement, vient une période de questionnement où t'es comme, OK, ben j'ai pas de problème, peut-être que le sexe, c'est juste pas pour moi, puis là vient le questionnement genre de la sexualité, tu sais. Ouais. Puis de se rappeler aussi, on en a déjà parlé, que la sexualité, c'est pas un choix, tu sais. Fait que c'est quelque chose comme qu'on ressent. Puis, mais super pour toi si... On a retrouvé notre désir. Ben oui, c'est super. OK. J'ai Ken dans une tente et tout le monde du camping a entendu. Qui dit ça encore à ce jour? J'ai Ken. Les Français. Ah ouais, OK. Ouais. Yanni. OK. Ben, encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, don't. Ben, un camping, c'est particulier. Genre, je fais du camping, puis genre, quand il n'y a pas d'isolement. Genre, même si tu fais pas de bruit, t'es dans la forêt. Tout ce que t'entends, c'est les petits grillons, puis les écureuils dans les feuilles, genre. Fait qu'on entend tout. C'est vraiment particulier. Je sais, comme, tu te sens vraiment sauvage en camping. Tu rentres dans un mood, genre... Je comprends, sauf que tu peux quand même mettre des gens mal à l'aise, puis t'as aucune idée de ce que les gens à côté ont vécu. Fais-le dans le silence. Ouais, puis ça peut full devenir un jeu, là. Genre, on doit être le plus silencieux possible. Mais c'est vrai, genre d'érotiser aussi comme ce moment-là. Le contexte. Oui, le contexte, puis que vous devriez le faire de façon silencieuse. Fait que c'est ça. Ouais. Il y en a, c'est fou, il y en a tellement. OK, une petite 4 roses. Je me suis masturbée avec des légumes. J'adore. Moi, je veux savoir quels légumes. C'est fun. Assure-toi de te protéger, là, comme rends-toi pas rien dans... Ouais, peut-être, tu sais, si, mettons, exemple, un concombre, une courgette, vous pouvez mettre un concombre, vous mettez un condom sur le concombre ou la courgette. Ça, comme, évite de débalancer votre flore. Votre pH. Tu sais, les légumes, s'ils sont pas lavés, il y a des pesticides, ils arrivent à l'épicerie, tout le monde les touche, ça arrive à la maison, vous le foutez dans votre frigo. Tu sais, comme, assurez-vous que c'est propre, puis c'est hygiénique. On l'a déjà dit, mais comme le rectum, le vagin, c'est une muqueuse. Une muqueuse, mets ton doigt dans ta bouche, c'est la même affaire. Fait que tout peut être absorbé. Comme, c'est comme... Ah! J'ai bouché à mon micro. C'est ça. Fait que faites juste attention. Tu sais, quand on dit comme tu peux te rentrer un tampon avec de l'alcool puis tu peux devenir saoul, genre? Oui. Tu sais, tu comprends le problème ici, là, vraiment? L'alcool va être absorbé et par les muqueuses de ton vagin, ça va aller dans ton sang et voilà. Parce que quand il y a une excitation ou pas, les parois vaginales et rectales sont tellement, je pense que le mot c'est irrigué par les vaisseaux sanguins. Il y a tellement de vaisseaux sanguins qui affluent par là que tout est absorbé directement dans le sang, en fait. Ça passe pas, mettons, contrairement à genre dans ton estomac et ensuite dans ton sang, c'est directement dedans. Exact. C'est comme le moyen le plus facile, on peut dire, là, que ça, comme tu dis, que ça aille directement dans le sang. Ouais. Fait que ça me fait rire parce qu'à chaque confession, il y a comme oui, mais après, il y a comme l'astuce sexuelle. On fait l'éducation à la sexualité. C'est vraiment normal. Ouais. Et l'éducation sexuelle. Mais, fait que oui, let's go. Genre, n'importe quoi peut être un jouet sexuel. Comme tu peux tout inclure dans ta sexualité si tu le fais de façon sécuritaire. Mais il n'y a pas de contre-indication, là. Comme, il n'y a pas de problème, là. Ben, sûrement qu'il y a des contre. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est juste... C'est pas parce que ce n'est pas destiné à que tu ne pourrais pas... Genre, une brosse à dents électrique, tu comprends? Tu peux, là. Comme Matou expliquait avec les sextoys, il y a des sextoys qui vont être faits pour le clitoris, puis les gens, ils se demandent « Ah, mais est-ce que je peux l'utiliser sur mon anus? » Mais oui, tu peux! Vas-y, explore. C'est ça qui est beau avec la sexualité, c'est que les options sont comme quasiment infinies. Ouais. Tant que c'est sécuritaire. Oui, c'est ça. Hygiénique. Parce que je suis comme, si c'est sécuritaire, je vois pas la contre-indication qu'il pourrait avoir. Ouais. Mais oui, de te renseigner, là, c'est ça. C'est ça. C'est tout. Ouais. Bye! Ben, pas bye. On continue. J'aimerais essayer avec un homme bisexuel.
Est-ce que c'est de la fétichisation? Ouais, c'est comme embêtant. Hein? Moi, c'est la question qui me vient en premier. Ça, c'est... Peu importe l'identité de la personne, il peut y avoir une fétichisation qui est faite. Surtout en communauté LGBTQIA+, il y a une fétichisation sur les personnes trans, il y a une fétichisation sur les personnes bisexuelles. Plus les personnes racisées. Les personnes aussi. racisées, qu'on appelle du racisme sexuel. Ouais. Fait que je pense que je dirais à la personne de se questionner pourquoi tu veux absolument avoir du sexe avec une personne qui a cette orientation Ouais, homme sexuelle. bisexuel. C'était Exactement. précis, là. Ouais. Je sais tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Juste d'expliquer un peu la fétichisation, c'est justement d'avoir un fétiche sur... Au lieu que ça soit, tu sais... C'est parce que, tu sais, il y a des scénarios que tu peux fétichiser. Ouais, ça. Ou des objets. Mais là, si tu parles d'une communauté, d'un groupe de personnes, de se demander le pourquoi. Ouais. Parce que, genre, c'est pas correct, tu sais. Oui, ben, ce qui est extrêmement blessant là-dedans, c'est que la personne va être réduite à son utilité sexuelle à l'intérieur de ton fantasme. Ouais. Fait que tu regardes, mettons une femme bisexuelle, on va être fétichisé seulement sur, mettons, beaucoup par les hommes, cis, là, sur le fait qu'on embrasse d'autres femmes puis qu'on couche avec d'autres femmes, puis ça va être extrêmement sexualisé. Puis être réduite à ça, c'est tellement blessant. Ouais. C'est un bon exemple, tu sais, que vous pouvez penser justement si... Tu sais, dans les bars, par exemple, qu'il y a deux femmes qui s'embrassent ou qu'il y a un homme qui demande à deux femmes qui s'embrassent, ça, c'est une fétiche... Ouais. Oh, je peux pas de dire le mot. Mais vous comprenez? Ouais. Fait que c'est ça, juste de faire attention à ça puis de se poser la question. C'est ça. Parce que la fétiche, c'est comme un focus sur un objet, une matière, peu importe, qui va je dirais... exciter sexuellement la personne. Fait que quand on parle d'une identité, pour la personne qui porte cette identité-là ou qui l'incarne, c'est difficile. Ouais, ben c'est réducteur, en fait. C'est réducteur, exactement, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je veux dire, on n'a tellement pas de détails que comme non, c'est difficile de... Ouais. OK. Oh, j'en ai deux. Hier, j'ai eu du sexe dans le lit des parents de mon chum. Son père va à l'église chaque dimanche. J'ai aimé le détail. Son père est religieux. Attention. J'espère que vous avez lavé les draps. Pour vrai, si les draps sont pas lavés après, c'est pas correct. Non, c'est pas correct. Mais si les draps sont... Parce que j'avais comme un moment comme d'éthique et de morale dans ma tête. C'est-tu correct? De quoi? Ça, là? Coucher dans le lit de ses parents. Moi, je serais pas à l'aise. Moi non plus, je serais pas à l'aise. Mais est-ce que je peux considérer que quelqu'un d'autre, ça l'excite puis que si les draps sont lavés, c'est chill? Ouais. Ouais? Ouais. Ben, genre, faites en sorte qu'ils ne sachent pas. Je sais pas. Ouais. Ben, tu sais... S'ils le savent pas. Laver les draps, là. Laver les draps, c'est vrai, c'est hygiénique à fond. Ouais. Sinon, mais je peux vraiment comprendre, par exemple, qu'il y a des personnes... Pour vrai, moi si, mettons, mes amis viennent dormir chez nous, je sais pas, un couple d'amis viennent dormir chez nous, deux personnes qui ont une relation sexuelle dans mon lit, moi, je m'en calisse. Ah, moi, ça me dérangerait profondément. OK, je serais pas à l'aise. C'est ça. Vraiment pas. Ouais, moi, ça que la confession, je suis comme... OK, moi, même si les draps sont lavés, je serais genre, je sais que... Ah ouais, hein? Oh, ouais. OK, non, moi, je m'en calisse. Vraiment beaucoup, là. Moi, je suis comme, let's go. OK, bon. C'est ça, ça dépend des gens. C'est ça. Mais s'ils le savent pas, tu sais. Ouais. Son père va à l'église, le pauvre, il va être traumatisé. Sorry! Je pense pas que son père va écouter notre podcast, tu sais. T'es vraiment correct. Ta confession est entre bonnes mains. J'ai peur de dire à ma fréquentation que je suis bi, de peur qu'elle ne veuille plus me voir. Oh, ça brise mon cœur. Oh mon Dieu, c'est tellement triste que des personnes pensent comme ça, tu sais. Ça montre encore la société dans laquelle on vit est problématique. Non, vas-y. Quand je m'étais mis sur, l'été dernier, je voulais explorer ma bisexualité, puis j'avais mis mon Hinge hommes et femmes, puis c'était vraiment genre un sentiment d'imposteur quand je matchais avec des femmes lesbiennes, donc des femmes qui étaient pas bi, de comme me dire si je leur dis que j'ai eu que des relations sexuelles avec des hommes dans ma vie, puis que je suis en exploration, mais juste que je suis bi tout court, j'ai peur qu'on me prenne pas au sérieux, que je me sente imposteur dans ce jeu de dating là. Fait que je vais être vraiment au petit message. J'avais peur que de pas être acceptée ou de pas avoir l'occasion de rencontrer des femmes à cause de ça. Ouais, je trouve que ça porte beaucoup de stéréotypes puis de préjugés qui ont envers la communauté bisexuelle. La biphobie. Exact. Ouais. Fait que
moi, j'ai vraiment tendance à dire si la personne ne t'accepte pas comme tu es, bye. Bye-bye. 100%. Là. Oui, Comme... c'est straight up de la biphobie. Exactement. Fait comme, je vois même pas dans quel monde cette personne-là pourrait mal réagir, puis que toi, tu te sens pas bien par rapport à ça. Ouais. Puis ça me fait penser aussi à... On a tout un peu... La première fois que tu as une expérience avec... que tu explores justement ton orientation sexuelle, puis c'est ta première expérience, mettons en tant que personne cis avec une autre personne. Ouais. Comment moi je l'ai vécu la première fois que j'ai eu une expérience avec une femme, je lui ai pas dit que c'était ma première expérience. Ouais. C'est correct de pas le dire. Oui, c'est ça, je pense que c'est pas une information que vous avez absolument à dévoiler. Là. Exactement. Tu sais, puis ça, c'était bien correct, ça s'est bien passé, puis tout ça. Mais il y a tellement un sentiment aussi de comme, tu sais, tantôt quand tu disais, en fait, moi j'avais peur que comme la communauté lesbienne soit comme, tu nous utilises, puis je suis comme, non, tu sais, puis j'étais, genre le seul conseil que je donnerais, c'est d'être honnête avec ses intentions. Oui. Tu sais, moi c'était pas pour avoir une relation, puis tout ça. Mais c'est ça, je l'ai pas dit la première fois, puis je pense pas non plus que c'était que j'avais le devoir de le dire, tu sais, Ouais, comme non. c'est une information sur ma sexualité. Si je me sens mal à l'aise puis que j'ai besoin d'en parler, vas-y. Je dis pas de pas le dire, c'est juste que je pense pas que vous avez non plus le devoir de le dire. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est un travail d'autoréflexion de se dire, un peu ça revient au fétiche, mais comme est-ce que l'expérience sexuelle que tu vas avoir avec une personne du même genre que toi, c'est une expérience à checker sur ta bucket list parce que c'est quelque chose que tu fétichises ou que tu as entendu parler dans les médias, que c'est un passage obligé pour explorer sa sexualité. Si c'est ça, Tes motivations sont pas les bonnes. c'est ça. Puis les personnes avec qui tu vas coucher vont se sentir utilisées avec raison. Ouais, exactement. Ouais. Fait que moi, c'est ça, ça revient à ce qu'on disait un peu avant. Ouais. Mais en gros, bye-bye. Ouais, si la personne n'accepte pas. Ouais. Mais je comprends l'hésitation à le faire, c'est difficile. Oui, on Puis valide comment tu te sens, sauf que tu sais, toi, ne te sens pas mal pour ça. OK, prochaine confession. J'ai un fantasme de faire un threesome avec mon ex et mon meilleur ami. Mais propose-leur. Ça pourrait remonter beaucoup d'émotions, par contre. Ouais, un ex, meilleur ami, les relations sont compliquées. Mais moi, je suis comme... Oh, la vie est courte, là. la vie est tellement courte. Coucher avec les gens avec qui vous avez envie de coucher. Là. Ouais. Tu sais, l'autre jour, je t'ai envoyé un Snapchat, j'étais comme la vie est courte, fourrée. Genre, c'est 100%. Oh, ouais. Comme si tout le monde est d'accord dans votre triangle, dans votre trio, pourquoi pas? Go for it. Pourquoi pas? Mais moi, j'aime... C'est un fantasme, hein? Ouais. C'est aussi correct de pas réaliser. de pas réaliser tous ces fantasmes, mais celui-là, il a l'air fun! Je suis comme, réalise-le, ça a l'air fun. L'ambiguïté des relations, c'est excitant. Ben oui, 100%. Je l'ai déjà fait dans un cinéma, CUNY compris. J'adore. Est-ce que c'est cinéma l'amour? Moi, je suis allée au cinéma d'amour, expérience ici. Moi et des amis de section, on était comme qui on veut vraiment explorer la chose. Ouais. Cinéma d'amour qui est un cinéma Érotique. ouais, érotique à genre tu peux avoir des relations sexuelles dans la salle. C'est sur Sainte-Catherine, je pense? Non, c'est sur Saint-Lô, c'est à côté d'ici. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est à côté d'ici. Puis c'est ça, faut que tu sois consciente que si tu vas là, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir des relations sexuelles, tu sais. Ouais. Puis t'arrives, en fait, comment ça se passe, c'est que t'arrives, tu demandes, en fait, vous êtes combien, puis la personne va te donner comme des draps, puis tout ça. Tu montes en haut ou tu vas en bas. Puis tu peux aller dans une place plus isolée. Il y a comme des endroits pour les couples ou comme les booths. Ouais, c'est ça, plus isolé ou pas, tu sais. Mais c'était quoi la confession? Oh oui, si c'était dans un cinéma, comme le cinéma d'amour, il n'y a vraiment pas de problème. Mais encore une fois, comme on a dit depuis le début, faites attention de ne pas mettre des personnes mal à l'aise dans des situations qui n'ont pas demandé d'être. Toute la question du sexe public, je pense, ça va tout le temps revenir à la même conclusion de comme soyez conscient que vous exposez votre sexualité à du monde qui serait pas à l'aise. Ouais, puis C'est mais important. moi je suis comme faites pas ça, tu sais. C'est ça, Comme la conclusion est Mais faites pas honnêtement, ça. si la salle de cinéma est vide. Ah oui, mais c'est pas ça le point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te voit? Il n'y a pas de problème, là. En même temps, en tout cas. Éjaculez pas ces bancs, là, maintenant. OK, je croise une amie du collège 1 an plus tard. On se retrouve en one night et elle sort une boîte d'accessoires en tout genre. J'ai bloqué. OK, je comprends. Fait que le point, c'est plus que la personne a été prise au dépourvu parce que l'autre a exposé accessoires, jouets sexuels. Je pense que c'est le genre de truc qu'il faut quand même parler avant, non? Parce que, tu sais, clairement que cette personne-là a été mal à l'aise.
moi, j'en parlerais, tu sais. T'as pas... Ouais. Parce que, comme on parlait l'autre fois, tu sais, l'autre fois, c'est même toi qui a dit ça, qui a dit d'utiliser un lubrifiant, ça peut être sortir de sa zone de confort. Oui. Fait que, ouais. fait que, tu sais, d'y aller comme étape par étape, puis si cette personne-là n'a pas été confortable, mais je pense que ça prouve que la discussion sur la sexualité est vraiment essentielle avant de vivre une sexualité. Parce que oui, tu peux mettre quelqu'un... Tu sais, moi, il y a 5 ans, là, quelqu'un qui m'aurait sorti ça, j'aurais été mal à l'aise. Oui, une boîte honnêtement. d'accessoires. C'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui a la même place dans sa sexualité ou sa découverte de sexualité, puis c'est correct. Il faut pas forcer les gens à se rendre au même point que nous. Mais genre, la personne qui a sorti la boîte, il aurait juste fallu en discuter. Oui, il aurait juste fallu en discuter, mais comme... La boîte d'accessoires... C'est fun. Moi, je recommande à tout le monde d'avoir une boîte d'accessoires. Mais oui. Ayez vos petits bijoux, là, vos petits trésors. Ah oui, moi, je mets tout... En tout cas, c'est bon. C'est tout. Merci. J'avais parlé de ma grande boîte. Mais c'est secret. Ça va être juste pour les personnes qui vont se rendre dans mon lit. OK! J'ai découvert que j'aimais les gars plus jeunes. J'aime ça! Moi, j'ai découvert que j'aimais les gars plus âgés. Plus âgés. Ouais. Comme... Mais pas de temps beaucoup, là. Tu sors pas, genre... OK, non, mais genre 30 ans. Comme, mettons... C'est pas, genre... Le monde qui nous écoute va faire... Aussi, OK, mais j'ai 24... OK, mais genre, au moins 50 plus que moi. C'est minimum. Surtout dans le dating. Plus dans le dating qu'en relation. Ouais. En fait, mon premier vrai, genre... C'est pas un situationship, là, mais la première personne que j'ai vue comme plus fréquemment que genre une fois, avait 30 ans. Puis on dirait que ça a été comme mon standard. J'étais comme, oh, les gars de 30 ans, c'est chill. Mais pourquoi? Ça, je pense que, OK, il y a un côté comme de maturité, mais qui est clairement... genre, c'est une généralité, là. Que Ouais, parce que c'est pas parce que t'as 30 ans que t'es mature, là. Non, vraiment pas. Mais ça m'a comme apporté dans un mode de vie différent. Genre, j'ai été tout le temps avec comme des personnes qui étaient à l'école en même temps que moi, puis tout ça. OK. Ouais. Fait que là, d'être avec quelqu'un qui travaille, puis on dirait que... Ouais, j'ai aimé ça comme la vie d'adulte, puis juste discuter avec lui, j'ai trouvé que les discussions étaient différentes, juste parce que j'ai aimé aussi le clash de comme on n'est pas à la même place. Puis il y a eu comme un échange de nos expériences, vu que au moment, tu sais, il a passé par où j'ai passé. Moi, j'ai pas passé par où il est passé, mais on l'a pas vécu de la même façon de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, à partir du moment où je suis retournée sur Hinge après, c'était genre, je pense que j'avais mis comme de 26 ans à genre 33 ans. Oh oui, puis après, j'ai daté un gars de 33 ans. Puis j'étais comme, c'est chill. Comme c'était pas trop vieux, mettons. Fait mais je pense que t'as un mindset très adulte. Genre, moi, je te regarde, puis je suis comme business woman. Genre, tu sais, tu fais pas l'âge que t'as, je trouve. Dans ta tête, genre. Mais c'est plus que... Je pense que tu dis ça juste parce que je suis, genre, plus carriériste, mettons. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Parce que je suis pas en train de dire que je suis plus mature, c'est vraiment pas ça, tu sais. Non, c'est ça, je veux dire. Mais je pense que la plupart des filles de notre âge ont pas l'ambition, genre, de carrière que t'as. Peut-être. Mais oui, quand j'ai daté, quand même, la personne de 33, j'avais 23, fait que c'était 10 ans. Ça a été mon plus grand écart d'âge. Ouais. Puis qui est pas encore phénoménal, là. Non. Mais non, c'était vraiment correct. Puis au début, j'étais comme gênée-ish, parce que je sais pas, je l'avais dit à ma mère, puis elle était comme, c'est vraiment correct. Puis j'étais comme, OK, merci. Ta mère t'encourage. Merci de me valider. Let's go! Ouais. Puis c'est ça, en fait, il y a une affaire que je me suis rendu compte, c'est à quel point, mettons, les adultes, là, genre, fait que la trentaine, la mi-trentaine, on est genre, mon Dieu, c'est tellement des personnes différentes. Non, vraiment pas. Non, pas tant. Vraiment pas. Genre, j'ai tellement relate à ces personnes-là. Puis c'est pour ça qu'après, je me suis pas mis de limite d'âge. Tu sais, je dirais, genre, peut-être pas 50, là, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Ouais. OK, la confession. J'aime les personnes plus jeunes. Let's go. Consentement. Puis âge légal aussi. Oui. Genre... OK, tu veux que je fasse un rappel des Oui, âges? Go. OK. L'âge de consentement au Canada, c'est de 16 ans. Par contre, nous avons les exceptions pour l'adolescence. 12 ou 13 ans, 2 ans de différence maximum. Et 14-15 ans, c'est 5 ans de différence maximum. Exact. Donc, respectez les âges de consentement. Évidemment, je veux dire, sinon, vous pouvez vous faire accuser d'agression sexuelle, même si, entre guillemets, les deux étaient consentants. Ouais. Parce que la loi, ce que ça explique, en fait, c'est que la personne plus jeune que vous n'a pas la conscience un peu assez éclairée pour vous donner véritablement son consentement. Fait que... mais tu sais, j'ai l'impression que la confession, c'était vraiment juste comme... J'ai 25 ans, puis... Il y en a 20. Puis genre de... Ouais, il y en a 20. Genre. C'est ça. Okay. Puis let's go. Puis ça devrait tellement pas être un tabou. Non. Puis ça m'énerve que ça n'en soit un, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a comme le tabou inverse que c'est pas grave, tu sais. Mettons, les femmes plus jeunes qui sont attirées vers les hommes plus vieux. Ça, c'est comme socialement accepté.
Puis le tabou inverse, il est vraiment moins. Une femme qui est avec un homme plus jeune, par exemple. C'est sûr, mais ouais, je pense qu'il faut se questionner aussi si c'est pas un power trip, peu importe le genre. De comme, est-ce que, mettons j'ai daté du monde qui est 2 ans plus jeune, là, c'était pas tant intense. Non, mais t'étais pas en power trip, là. Non, ben, j'étais comme, c'est fun d'apprendre. C'était comme un peu un teacher-learner situation. Fait que j'apprenais à la personne comment avoir la sexualité. Puis au début, c'était comme nice. Puis après, j'ai réalisé, c'était comme, c'est comme... En tout cas, j'ai arrêté la relation parce qu'au final, c'était peut-être... Genre, ça comblait pas le bon besoin, genre, Je comprends. que je cherchais. Mais c'est que ça aurait pu arriver même dans 100 différentes d'âge, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que tu aurais pu apprendre à vivre une sexualité à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était pas le type de relation que tu veux avoir. Ouais. Mais oui, je pense que c'est de faire attention. Peu importe les différences d'âge, il peut avoir... C'est plus qu'on est jeune, tu sais, mais tu idéalises la personne qui est plus vieille. Puis cette personne-là en profite. Fait que ça, de faire attention. C'est ça. Ouais. Puis j'ajouterais aussi que légalement, il y a une règle par rapport à ça pour l'exploitation sexuelle ou d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui est en situation d'autorité. L'âge de consentement, c'est 18 ans. Ouais. Fait que tu peux pas, en tant qu'élève de 16 ans, avoir une relation sexuelle avec ton prof de français, par Même exemple. si c'est ton remplaçant puis il a 19 ans. Oui, c'est you pas can't. C'est pas correct. Quand la Coach de sport, peu importe. Ouais, quand la personne est en situation d'autorité sur toi, la limite d'âge, c'est 18 ans. Fait que voilà, petit cours 101 de consentement. J'aime me faire manger le cul. J'adore. Oui! Honnêtement, y a-tu grand-chose à rajouter? Non. Non, j'aime me faire manger le cul. Je trouve que c'est génial. On continue comme ça. J'ajouterais une affaire par rapport à ça. Moi, c'est une pratique que je veux plus intégrer dans ma vie. Mais comme je disais à André l'autre fois, j'étais comme... ça me fait peur. Fait que d'utiliser des digues dentaires, notamment, ça peut être... Pour débloquer le cerveau, genre. Oui, un peu. Fait qu'une digue dentaire, on en a déjà parlé, mais c'est un condom, dans le fond, que ça s'achète tout seul, mais tu peux aussi couper un condom puis d'en faire une espèce de carré de latex. Puis c'est notamment utilisé pour donner du sexe oral et pour des anulingus. Puis je pense que, pour clarifier, c'est que des fois, tu peux faire un anulingus puis avoir un blocage parce que c'est un anus puis parce que t'es pas habitué. Puis au début, t'es comme... tu sais, même si c'est super hygiénique, puis il n'y a pas de problème, puis vous deux, vous êtes vraiment propres et tout, il peut y avoir un petit blocage mental, puis la digue dentaire peut être un objet de transition pour comme, s'habituer à la pratique. Oui, exact. De même pour les cunilingus aussi, là. J'ai envie de roter. Sorry! Oui. Oui, 100%. Ouais. Oui, puis j'allais dire aussi de... Non, c'est tout. OK, let's go! Super! J'aime un peu ça quand mon chum sent du membre. C'est réconfortant. André, vas-y. Moi, j'aime ça, l'odeur du sexe. Genre, j'aime ça, l'odeur des organes génitaux, l'odeur que ça dégage. Puis là, je parle pas d'odeur de comme... On en a déjà parlé, mais c'est pas comme si tu reviens du gym. Non, va prendre une douche. Mais, tu sais, les organes génitaux ont une odeur de base. Puis je trouve ça le fun. Puis j'ai appris à l'érotiser. Puis à pas ancré dans ma tête que les organes génitaux, c'est censé sentir la lavande, genre. Puis on en parle quand même souvent, je pense, mais c'est... Une fois qu'on érotise ça, t'es comme « oh yeah! » Mais moi, il y a comme... Dans vie, comme l'hygiène, je pense que c'est comme le truc vraiment important pour moi. Puis je sais que la sueur, ça peut être quelque chose de full érotique pour quelqu'un. Autant que, justement, comme les odeurs d'organes génitaux... Tu sais, ça reste que ça va pas sentir la même chose si tu prends ta douche live versus si t'as passé ta journée comme dans ton corps, dans ton linge. Puis moi, c'est vraiment un thing, par exemple, comme... C'est vraiment personnel à moi, mais j'aime ça quand la personne a pris sa douche il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pas... Je pense pas que c'est une question d'odeur, là. La personne pourrait sentir du monde, puis a pris sa douche il y a 5 minutes, puis serait down, tu sais. C'est pas genre une question de... 100%. C'est plus une question d'hygiène puis de propreté que d'odeur. Genre. Mais il y a quand même des odeurs... Tu sais, comme la sueur, c'est quelque chose... J'ai vraiment déjà entendu ça comme c'est érotique pour des gens. Comme, personnellement, pour moi, ça l'est pas. Mais... comme tu dis, ça s'apprend à érotiser des odeurs. Puis comme on a dit aussi, il y a pas... C'est vraiment normal que ta vulve ne sente pas le punch aux fruits. La vulve, ça sent la vulve et le pénis sent le pénis. Exactement. Fin. Voilà. Fait que commence à l'érotiser tout de suite. Ouais, exact. Merci! J'ai retrouvé... Oh, mon Dieu. J'ai retrouvé un préservatif dans mon vagin sans savoir d'où ça venait. Protégez-vous. Ça m'est vraiment déjà arrivé souvent. Pardon. 3 fois. Pardon? Oh oui.
Ben oui, Rosie, tabarnak. Ben toi, je sais. J'étais assise à la toilette. J'ai atchoumé. Je suis en train de faire mon petit pipi. J'ai Je sais. atchoumé. André, tu m'as écrit, tu m'as envoyé une photo, là. Ah non, là. Oui, mais les gens savent pas. Et en atchoumant, j'entends un plouf. Puis là, j'étais comme, ouais, on tabarnak, qu'est-ce qui vient de tomber de mon vagin? Un condom dans le fond de la toilette. Puis j'étais genre, what the fuck? Ma dernière relation sexuelle date d'il y a comme 2-3 jours. J'étais choquée. En tout cas, j'étais allée à la pharmacie. Le pharmacien a bien ri de ma situation. Tout est beau, tout est correct. J'ai dû prendre une pilule du lendemain parce que la dernière relation avait eu une éjaculation. Fait que là, j'étais comme, si le condom est là, j'ai pris une pilule du lendemain pour être sûre. Tout s'est bien passé. Non, c'est pas vrai, j'ai eu une infection. J'ai eu une... Levure? Ouais, c'est ça, infection à levure. Ah ouais? Ce qui a passé vite. Ok. Genre, j'ai pris les petits produits qu'il fallait, aller à la pharmacie, parler à vos pharmaciens, c'était correct, ça a passé, mais... ouais, je sais pas, il y a eu une période où comme, les condoms fitaient pas mon partenaire, puis genre, ils se perdaient. Mais j'ai quand même... OK, attends. C'est le genre de truc qui t'arrive à toi, mais qui m'arriverait pas. Genre, Non, dans c'est- la vie, je pense tellement ce genre de détails-là, ça m'arriverait pas, je pense. Mais toi, je suis comme... c'est ça, j'étais tellement sure. contente. Genre, j'étais tellement comme, genre, on vient de venir, c'est fun, puis on se câline, puis on s'endort, genre. Puis j'étais comme dans ma tête, ben, le condom, genre, il l'a enlevé de son pénis, puis il l'a mis par terre. Tu sais, genre, je suis comme, il est pas ok, dans non, mon je comprends. vagin, genre, Non, tu sais, t'as tu le raison. sens pas, genre. Oui, parce qu'il y a comme deux personnes concernées dans l'histoire. Fait que si une personne Oui. prend acquis que, l'autre personne C'est prend ça. acquis que... Non, Mon partenaire là, à ce moment-là, il s'est pas Bien dit, genre, sûr. hey, j'ai plus le condom sur mon Bien pénis. sûr. Tu sais, OK, je peux vraiment On comprendre. s'est vraiment endormi, genre. Ouais. C'est vraiment pas l'idéal. Mais garde. Mais sans savoir d'où ça venait. J'espère que la personne se rappelle c'était quand sa dernière relation sexuelle, quand même. Ouais, ça, c'est un problème. Puis j'ai aimé le protégez-vous. Oui, c'est pas parce que les condoms se perdent que. Ouais, moi, j'aime pas ça, cette affaire-là, on dirait. Bon, son prochaine confession. J'ai fait de la MD avec mon bestie. Sa blonde a un hostie de... OK, wow. J'ai fait de la MD avec mon bestie, sa blonde et un hostie de... Je pense que c'est vraiment trou de cul. Et un hostie de... J'arrive pas à lire. Ça a fini en trip à 4. C'est vraiment ça l'important. Attends, c'est quoi le mot? Il y a comme 3 petits points, tu sais. Un esti de cave. Oh, un hostie de cave! Ça a fini en trip à 4. Mais super. Un hostie de cave, je n'aime pas, mais pour toi, c'est vraiment super. Ben, en tout cas, il y a un petit cœur à la fin de la phrase. Fait que je pense que ça s'est bien passé, là. Ouais, je comprends. Super. Ben, du chemsex. Oui. Du chemsex, c'est quoi? C'est d'avoir des relations sexuelles sous l'influence de drogues, principalement des drogues dures, genre MD, meth. Il y en a comme 3-4 qui sont souvent utilisés, là. Mais, tu sais, genre du pot puis de l'alcool. C'est Ça sous peut être influence aussi. Ouais. C'est que le chemsex, par exemple, c'est une pratique qui est surtout pratiquée dans la communauté des harsa, des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Puis souvent, le chemsex, c'est pour avoir des relations sexuelles pendant vraiment longtemps. Ouais. Fait qu'on parle de plusieurs jours, par exemple. Ouais. Fait que le pot puis l'alcool, c'est pas le genre d'effet que ça apporte. C'est ça. Puis le chemsex, c'est pas ça que ça veut dire en général. C'est tu sais. ça, exact. Fait que c'est ça. Oui. J'aime quand il me donne des claques dans le visage. Malheureusement, j'ai honte. Oh non, pourquoi? Faut pas avoir honte. Mais si on a parlé des kinks puis des fétiches, que dès que ça sort de leur norme, parce que c'est pas dans le script normatif, les gens sont comme j'ai honte de le demander, j'ai honte d'en parler. Puis surtout, c'est un kink qui est agressif, mais je veux dire, j'aime quand il me donne des claques dans le visage. Ça veut dire qu'il en donne déjà. Fait que je pense que la conversation a eu lieu, que la personne aimait ça. Ouais. Moi, on dirait que c'est le genre d'affaire que je peux vraiment comprendre le malaise d'en parler, par exemple, Ouais. préalablement. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est le genre de demande que moi, je ferais pendant la relation sexuelle. Mais moi, j'aurais tendance à dire que si tu le demandes pendant, c'est pour éviter la confrontation de te faire dire non, genre. Mais c'est aussi pour éviter le jugement, tu sais. Le jugement, ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a... Quand t'es dans une relation sexuelle, il y a comme des barrières qui tombent. Tu te connectes beaucoup avec l'intimité de Ouais. l'autre. Puis tu peux te... Moi, il y a des affaires que j'ai fait pendant une relation sexuelle que je ferais pas, mettons. Je sais pas comment dire. Des fois, tu finis ta relation sexuelle puis t'es comme, wow, j'ai fait ça. Oui, c'est T'es ça, genre dans c'est ça un que peu je dans veux un dire. état second, tu sais. Mais par exemple, je suis comme un peu pas sûre de mon conseil parce que je trouve que ça peut mettre la personne un peu on the spot. C'est ça, ouais. Mais en fait, mon vrai conseil, c'est ne pas en avoir honte, là, mais en même temps, je valide tes sentiments, tes émotions par rapport à ça. Je pense que la personne aurait tout à fait raison de ne pas être à l'aise de te frapper au visage si la violence
Puis le BDSM n'est pas dans ses pratiques, parce que c'est une pratique BDSM de frapper ses partenaires. Puis si la personne n'est pas à l'aise, c'est tout à fait correct. Mais c'est pour ça que je me dis, tu sais, quand ça vient en fait, n'importe quoi, mais surtout les pratiques qui impliquent la douleur, de faire de la douleur ou de recevoir de la douleur, d'en parler préalablement, c'est super important. La communication, genre, la communauté BDSM ont la grande fierté de promouvoir une communication saine, empathique, respectueuse, puis qui ne porte pas de jugement. Fait que je pense que j'essaierais d'aller sur des blogs BDSM, voir des conseils de comment l'aborder avec ses partenaires, comment essayer de se retirer de cette honte-là, parce que la honte vient vraiment d'une pression sociale, puis de... Ça me fait penser, pour faciliter, par exemple, le dévoilement, peut-être jouer à des jeux aussi qui posent des questions sur la sexualité. Je trouve que ça... Moi, là, les fois où je me suis le plus livrée à mes partenaires, c'était dans ce genre de jeu-là. Ouais. Mais ce que tu dis par rapport à la communication, la communauté BDSM, c'est une des communautés qui a la meilleure communication. Ouais. Parce que tu sors tellement des scripts et tu joues avec les limites des personnes. Ça te force à en parler. Exactement. Ouais. Fait que je pense que c'est une bonne idée aussi de s'inspirer de cette communauté-là pour savoir comment communiquer. Ouais. Mais oui, utilise des jeux. Je trouve ça cool. Ouais, je trouve que ça fait que le sujet sort pas de nowhere, genre. Ouais. Puis pour initier des conversations sur la sexualité, on est très, très consciente que ça peut être gênant. Ouais. Mais d'utiliser des jeux, ça facilite la discussion. Mm-hmm. J'ai tellement envie de roter aujourd'hui. J'arrête Rosa pas de passer mon micro. Rosa arrête pas de pousser son micro, faire des grands rotes. On s'excuse. En fait, on s'excuse pas, là. On s'excuse pas. Non, vraiment pas. J'ai fait l'amour avec mon partenaire sur la table de camping pendant qu'il y avait plein de familles au terrain voisin. Le monde en camping, ils sont crazy, là. Exposer la sexualité des familles, pourrait exposer la sexualité avec des enfants, c'est pas correct. Oh non, mais tout court. Genre, on l'a dit 700 000 fois à date, don't. Merci. Je suis désolée à la personne qui a fait cette confession-là. S'il y a des enfants dans les parages, non. C'est non. Tu peux traumatiser quelqu'un, là. Oui. C'est inacceptable. Mais genre, love you, là. En tout cas, je sais pas c'est qui, là, mais... Sorry. OK. OK. Oh, wow. OK. J'ai envie de... Est-ce que c'est en anglais, mais je vais pas lire en anglais. J'ai envie de fourrer ma blonde sur le divan rose qui est juste à côté de nous en ce moment. C'est tellement fun! J'aime tellement ça. Je sais c'est qui. C'est qui? Yo, je pense que c'est ma confession préférée. J'aime ça. Le divan rose, je pense qu'on va dans l'épisode 2 ou 3. Ouais. 2, je pense. Il était juste à côté à la soirée de lancement. C'est tellement le fun. Oh, c'est bon. Oh, je suis contente que vous l'ayez pas fait, mais comme, wow. Vous demanderez à la propriétaire de la dans boutique, les toilettes, vous pourriez aller dans... Peut-être que vous êtes allés... Oh, parce qu'il y a des gens qui ont fait l'amour durant notre soirée de lancement, genre dans les toilettes. J'espère. C'est pour ça que la file était aussi longue. Le monde la file, c'était tellement long. Le monde a attendu 20 minutes pour faire pipi, tu sais. Ouais. Probablement. Okay. J'espère que vous êtes allés aux toilettes. OK, on en fait genre 2 dernières. Parfait. Oh, j'ai jamais vu une écriture aussi difficile. OK, on va vraiment... Okay, je suis désolée. Ben non, mais André et Chris. OK, la même fille m'a vomi dessus et... OK, j'avoue, je peux pas dire le reste. Le début, c'était facile, après, sorry. Je suis plus excitée à faire l'amour chez moi. Oh, je peux comprendre ça. Ça va avec, tu sais, la routine aussi. L'habituation. Oui. Puis, ben mon conseil, c'est spice up ta vie sexuelle. Puis commence par le faire dans d'autres endroits. Ouais. Essaye que ça soit pas en public, là, comme on a dit, comme c'est pas l'idéal. Mais aussi, chez moi ou dans sa chambre? Ça dit chez moi. Ben, chez l'autre, dans des salles de bain. Dans nature. En nature, il n'y a personne. Là. Si c'est pas toujours possible, peut-être genre bander les yeux, faire de la visualisation. Ouais, ou changer la routine de la sexualité qu'on vit à la maison. C'est ça. Fait que si, mettons, chez toi, ben, vous le faites toujours le soir avant de vous coucher, ou le matin en vous réveillant, ben, faites-le genre en plein après-midi dans la cuisine. Genre, tu sais, comme changer la routine associée. Ouais, parce que la sexualité, on le dit souvent, mais comme c'est infini, les possibilités sont infinies. Puis si tu vis la même affaire tout le temps, si tu manges le même repas tout le temps, tu vas te tanner. C'est la même affaire avec le sexe. Ouais. Fait que de te questionner, ça se peut que toi, ton besoin, ça soit en un autre endroit, mais tu peux aussi changer le contexte, les étapes, les pratiques que tu fais dans ta sexualité. Dernière confession pour terminer. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Voyons, gang de coquins! OK. Mon ex me fait un cuni pendant mes règles en sortie de boîte.
Ça doit être un ou une Française qui écrit ça. En sortie de boîte. Ils sont allés clubber, puis... Ouais, mais on dit... On est allé faire la boum à la botte. Ouais, à la boîte, de boîte. En tout cas, peu importe, on a compris. Oui. Ouais, 100%. honnêtement, oui. Le sexe pendant... Les menstruations, il y a tellement de tabous. Ouais. Ouais, le sexe, on l'a déjà mentionné, mais les menstruations, ce n'est pas ça. Il faut enlever le tabou autour des menstruations. Les cunnilingus, particulièrement, genre, je trouve que le tabou autour de, mettons, du sexe pénétratif, autour des menstruations tombe avec les conversations que j'ai autour de moi. Genre, avec les années, je vois que ça s'améliore. Le cunnilingus reste quand même persistant, que c'est quelque chose... Puis je peux comprendre que quelqu'un n'a pas envie d'avoir du sang menstruel dans le visage, mais... Des carrés de latex, genre, il y a d'autres manières d'avoir du sexe non pénétratif. Hein? Un tampon? Oui, tu mets un tampon, puis tu fais ton cuni et tout va bien. Là. Ben oui. Divacup, cup menstruel, peu importe, éponge, whatever. Il y a plein d'options pour avoir... Ouais, c'est ça. C'est simple. Mets un tampon, tu vas le faire ton cuni, tout va bien dans les nez. Ben oui, exact. Parce que j'en avais déjà parlé avec toi, puis j'étais comme... Moi, je suis toute oui, mais moi, je ne voudrais pas avoir du sang menstruel dans la bouche ou dans le visage. Ouais. Fait que c'est pas quelque chose que je vais demander à mon partenaire, par exemple, ou ma partenaire, mais un tampon, puis le tour est joué. Là. Et voilà. Bim, bam, boum. Voilà. Vos confessions étaient fun! Mais il y en a... André, il y en a tellement. Écoutez la boîte. Non, il y en a, là. Peut-être pour un épisode 2? Peut-être! Partie 2. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté notre épisode. C'était fun. C'était fun. Écrivez-nous si vous êtes dans pour une partie 2. Oui, puis on va remettre un form pour ceux et celles qui n'étaient pas présents à la soirée de lancement pour que vous ayez la chance de nous partager vos confessions. Exact. Fait qu'il y a déjà un petit lien dans notre bio Instagram. Vous cliquez dessus, ça va vous mener à tous les liens pour comme nous retrouver partout sur toutes les plateformes. Puis le premier en haut, c'est le Google Form pour faire vos confessions coquines. C'est 100% anonyme. Exact. Fait que faites vos petites confessions, puis ils vont peut-être se retrouver dans le podcast. Oui, dans le podcast partie 2 vos confessions. Fait que merci, bonne semaine, bonne journée. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye! En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Boussery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuel et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. À la semaine prochaine.